Scène 8, coulisses. L'envers du décor. Judith, balayeuse 1. Blandine, balayeuse 2. Monique, balayeuse 3. Alban, couturière 1. Lenka, couturière 2. Jade, lingère 1. Luce, lingère 2. Péronne et Rosaline. Judith, Blandine et Monique entrent en balayant et fredonnant. Judith. Monique, Blandine, vous avez fait les toilettes? Non, Judith, moi j'ai fait seulement les loges. T'es sûre que tu les as faites? Tu plaisantes? Tu sais, ma fille, le jour lointain où nous nous présenterons à la porte du paradis, je t'assure qu'on ne nous demandera pas si nous avons bien manié le balai. On nous interrogera peut-être sur la profondeur de l'existence que nous aurons choisi de vivre, mais pas sur le nombre de broutilles essentielles par lesquelles nous nous serons laissés déborder. Et même celle de l'étage, il y a encore de la poussière. C'est moi qui m'en occupe, c'est bon. Alban à la machine à coudre. Quand on ne voit que la saleté, c'est qu'on n'a plus le goût à la vie. Avec le travail, il faut pas se laisser prendre au piège du dévouement. Vraiment. Ok? Vous n'êtes que 3 pour tout le bâtiment. Mais le directeur va nous taper sur les doigts si le travail est mal fait. Lenka reprise un costume. Et c'est toujours sur moi que ça tombe. Jade à côté de la machine à laver. Tu parles. Il a autre chose à faire que de nous regarder... Enfin, que de regarder derrière nous, quoi. Tu sais, il nous voit même pas. Je sais même pas s'il se souvient qu'on existe ou s'il imagine que tout devient magiquement propre. Je vais te dire, moi. Je lave pas tous les costumes tous les jours, c'est trop de travail, tarif minimum. Luce lave un tissu taché de sang dans une bassine. Service minimum. Ouais, je m'occupe des fringues qui puent ou seulement lorsqu'on peut voir des grosses taches. Ouais, quand il y a du sang. Oh, et puis cette semaine, il y en a. Tout en même temps. Oh là là, ça va, vous voulez pas qu'on parle d'autre chose, déjà qu'on a le nez dedans toute la journée? Quoi, t'es de mauvais poil? T'as tes règles ou quoi? Moi, je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça, au fond. C'est clair. La moitié de l'humanité qui se planque pour perdre son sang. C'est la honte. Ça devrait vraiment figurer au top 10 des trucs dont on évoque l'existence à voix basse, avec des mines conspiratrices. Ouais, en souffrant le plus discrètement possible. Des fois que quelqu'un se rende compte que les règles existent. Péronne entre dans sa loge. Ils disent que la femme est coulante. Sa sécrétion, son secret coule en dehors d'elle, se révèle. Ils veulent le couvrir, ce secret. Alors, ils couvrent les femmes et leurs règles en mettant un voile dessus. Comme pour toute chose qu'ils ne veulent pas voir. Ma mère, elle disait que les règles, c'était comme une flaque d'eau sale qu'elle voulait éviter. Elle n'en parlait jamais avec sa mère. Bah évidemment, moi c'était pareil. Elle m'a expliqué vite fait, après il fallait que je me débrouille. Ils disent aussi qu'on est impur et qu'on redevient pur 7 jours plus tard, après avoir guéri de notre écoulement. Moi, j'ai juste jamais eu envie de m'en occuper. Ce que je voudrais, c'est les laisser couler le long de mes jambes et qu'on m'emmerde pas. Oui, rendre visible la douleur, arrêter de la voir comme quelque chose de sale, savoir qu'elle fait partie de nous. Il y a même des mecs qui se moquent, ils disent ragnagna. Ragnagna, quelle horreur ce mot. Ragnagna, ça m'a toujours fait penser à gnangnan. Alors que moi, je me sens plutôt guerrière avec ma blessure régulière. J'arrive à garder le cap, même avec elle. Peut-être que les hommes, ils sont flippés, en fait. Ils doivent penser, cette femme a sûrement une bombe atomique dans son vagin, faisons comme si de rien n'était, dans le cas où ça m'exploserait à la gueule. Ils ont peur, c'est clair. Pour eux, c'est la mort de la muqueuse, la mort de la femme dans la femme. On renie notre fonction reproductrice, on a nos règles. Une vie était possible et elle ne l'est plus. Ou bien le système reproductif à la base de l'humanité fait simplement son travail en évacuant le sang, mais chut, c'est sûr qu'on peut se raconter l'histoire comme on veut. Ce qui est sûr, c'est que c'est qu'ils en savent rien et qu'ils feraient mieux de se taire. Moi, j'ai jamais fait la différence entre le sang des règles et une coupure. Bah, c'est quand même pas tout à fait pareil. C'est un autre sang, c'est rouge, c'est rose, des fois c'est marron, c'est visqueux. Oui, mais je veux dire, c'est rien de plus sacré. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas plus sale que le sperme. Oui, mais le sperme, c'est noble. Ça permet d'insuffler la vie. C'est une reconfiguration du sang en lait nourricier. Je plaisante. Mais si les hommes avaient leurs règles, c'est sûr que toutes les religions auraient créé une grande fête pour célébrer l'arrivée des menstruations, quoi. Une minorité blanche du monde nous a enlevés, jetés au risimonde. En affirmant que la peau blanche donne des gens bien supérieurs, parce qu'ils sont tout effrayés de
celles qui viennent d'ailleurs. De même, ces mâles ont décidé que les pénis étaient enviables, que les femmes les nuits en rêvaient de cet organe bien vulnérable. Parler de l'orgueil le plus grand du monde, les blancs ont conché des fables nauséabondes. Si les hommes avaient leurs règles et que les femmes n'en avaient pas, ils se la pèteraient depuis des siècles. J'ai craché 15 litres de sang en un mois. Ils inventeraient des rituels, commenceraient la conformentielle, en remboursant les protections et à tue-tête, chantant Vive la nation! Une minorité blanche du monde nous a abreuvés de théories immondes. Nous devons donner notre sang pour avoir le droit de le prendre. Pour faire la guerre et le néant, il faut que toi-même tu engendres. Exclus des pouvoirs dont nous sommes, seuls dépositaires nous les hommes. Privé de la force qu'ils prodiguent, tu ne peux rejoindre notre ligue. On a une seule condition, payer de ta mutilation. Donne tout au sang, au mal, fais-toi saigner pour être notre égal. Mais Judith, quand même, ça me tracasse. Tu faisais comment, alors, avec ton sang, si personne t'a rien dit? Bah, je mettais du papier toilette dans le fond de ma culotte. On t'a jamais montré les serviettes? Non. Moi, je me demande quand même si j'ai pas transmis cette honte à ma fille sans le vouloir. Ça me rend vénère. Quoi? La honte ou les règles? Tout. Que le sang nous dégouline entre les cuisses. Ça puisse être à la fois ce que tu dois absolument avoir, que tant que tu l'as pas, t'es pas une femme, et ce que tu dois à tout prix cacher. Ça rend ouf. Et puis les règles en soi, c'est hyper chiant. Juste avant, j'ai plein de boutons, alors je me mets du fond de teint, et puis je me rends compte que... Je me rends pas compte, justement, sur le moment. Mais je suis insupportable. Je peux pas parler, enfin, tout m'énerve, quoi. Ouais, moi, ce qui m'énerve encore plus, hein, c'est quand des mecs disent, dès que je suis énervée, à n'importe quel moment de ma vie, que c'est peut-être à cause de mes règles. J'ai trop envie de leur en coller une. Alors que c'est parce que c'est tabou et qu'on ne peut pas en parler qu'on souffre sans remède depuis des millénaires. Tu peux me prêter ton maître ruban, Alban? Tiens. Merci. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai hyper envie de faire l'amour quand j'ai mes règles, mais c'est un peu dégueu, non? Rosalinde, qui est entrée dans la loge. Moi, je comprends à fond. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui vient du Moyen-Âge, de penser que c'est sale et qu'on va faire des enfants lépreux si on procrée à ce moment-là. Non, mais là, on parle pas de procréer. Hein.